Bonjour et bienvenue au 5e numéro de l'émission Mon Quartier consacré essentiellement au phénomène des inondations dans la ville de N'Djamena, cadre de la commune du 9e arrondissement. Reportage à suivre au cours de cette émission. Mais bien avant cela, nous recevons sur ce plateau M. Mohamed Kerim Saleh, maire du 9e arrondissement. Bonjour monsieur le maire. Bonjour monsieur le journaliste. Et Dr Djimadoum Nabatingar, géologue, expert en gestion et analyse des risques géologiques et catastrophes naturelles. Bonjour monsieur. Bonjour. Première question, monsieur le maire. Comment va la commune du 9e arrondissement après les inondations de 2022? Merci. Après la grande inondation de 2022, la commune du 9e arrondissement se porte mieux, pour ne pas dire se porte bien, parce que les séquelles de l'inondation existent encore. Vous savez, l'inondation de l'année 2022, c'est quelque chose qui n'est jamais vu. Ceux qui ont vécu avant nous disaient que c'est quelque chose qui est resté depuis les années 60, dans les années 60. Après ça, le phénomène d'inondation, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Au 9e, il y a le risque d'inondation, il y a un phénomène qui revient tout le temps. C'est récurrent. Mais nous avons vécu ce qu'on a vécu en 2022, c'est vraiment exceptionnel. Monsieur Dr Djimadoum, vous êtes géologue. Dites-nous, est-ce qu'après les inondations de 2022, tout le monde a regagné la maison? Voilà, merci. Je suis habitant du 9e arrondissement. C'est vrai que les habitants ont hésité un peu à revenir parce que l'ampleur des inondations de 2022 a été quand même énorme. Ça a été un événement majeur, hein, de la dimension même des catastrophes, selon les définitions même des Nations Unies. Et donc la population, c'était après les événements aussi de 2020, il y avait une édition d'inondation en 2020. Et donc, 2 ans après, ça s'est répété, mais encore avec une intensité plus élevée. Et donc, les gens ont hésité. Et puis après, on se dit, c'est quand même chez nous. Et bien, il faut repartir. Voilà. Nous sommes rentrés voilà, dès le mois de février, autour février. La majorité était déjà rentrée. La vie reprend. Oui. A repris, autant pour moi. Oui. Monsieur le maire, la commune du 9e arrondissement subit régulièrement, vous venez de dire, des dégâts liés aux inondations. Près de 45% du territoire de la commune du 9e arrondissement, soit sur une superficie de 61,82 km², subit régulièrement ces dégâts liés aux inondations. Quelles sont les leçons tirées après les inondations de 2022? Oui. Nous pouvons dire que si vous dites 45% du territoire est inondé, ce n'est pas quelque chose qui est minimisé. Nous avons 9 quartiers. Parmi les 9, les 8 sont sous l'eau. Les 8 sont inondés. Donc c'est quelque chose qu'on va dire même à 90%. 90% oui, effectivement, inondable. Des zones inondables. L'ensemble du 9e est inondable. Il faut dire comme ça. La commune du 9e arrondissement est bâtie sur le bras du fleuve. Entre-temps, là-bas, ce n'est que des pêcheurs qui étaient là-bas. Ce n'est pas une zone. Au fur et à mesure, avec le changement des climats, les gens se sont partis habiter au 9e. Mais la grande partie du territoire du 9e est inondable. Ça, il faut que chacun de nous sache. Ce que nous devons tirer comme leçon, c'est il faut que la construction soit des constructions adaptable à l'inondation. Seule solution que je vois, il faut qu'on construise d'une manière adaptable à l'inondation. Parce que l'inondation, on peut ralentir avec des constructions digues autres, mais empêcher, c'est presque impossible. Parce que vous pouvez prévenir, vous ne pouvez pas empêcher, ça c'est des catastrophes, des phénomènes naturels, d'accord. Mais des mesures préventives que vous avez prises après les leçons tirées en 2022. C'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire une large sensibilisation pour que les gens n'habitent pas les lieux inondables. Vous savez, il y a des espaces inondables beaucoup plus que les autres espaces. Donc maintenant, le délégué de quartier, le chef de carré, le conseiller, les responsables communaux, tout le monde
sont en train de sensibiliser la population pour que ce qu'on a vu, il ne faut pas qu'on soit encore il faut pas que ce soit revu. Donc c'est pour cette raison qu'on est en train de prendre des précautions avec l'accompagnement du gouvernement tchadien. Avec l'avenir, peut-être on va être réparé. Docteur, vous en tant que géologue et expert en gestion et risque de catastrophes naturelles, quelles leçons en tant que vous êtes aussi riverain, non seulement... Oui, je suis habitant, oui. Voilà, Je suis habitant. Quelles leçons vous, en tant que technicien, tirez? Bon, normalement, dans la politique ou la stratégie de prévention, il y a eu une décade, c'est-à-dire une sorte de période qu'on avait décrétée à l'époque aux Nations Unies. De 1990 à 2000, les Nations Unies ont décrété 10 ans pour que tous les pays membres des Nations Unies puissent rentrer dans une politique de prévention. Parce que y avait des techniciens qui ont commencé à sonner à tirer, n'est-ce pas, sur les sonnettes, que les changements climatiques sont à l'horizon. On était déjà aux années 80, 90, et il était question de travailler en amont, pour que les gens puissent investir peut-être un peu, mais pour prévenir les conséquences énormes lorsque les événements naturels, disons, de dimension catastrophique arrivent. Eh bien, pendant 10 ans, il y a eu quand même beaucoup de mouvements qui ont été faits, des formations, etc. Moi, j'ai eu la chance d'être formé en Suisse, en 93, dans cette optique de la prévention des catastrophes naturelles. Quand je suis rentré au Tchad, j'avais quand même fait des propositions. J'avais écrit quand même des projets. À qui vous avez bon, mais on soumet au gouvernement, naturellement. Et donc, il était question qu'on réalise des cartes de zonage. Des cartes qui mettent en évidence des zones habitables, moins habitables, etc., pour l'inondation, par exemple, pour les pluviométries extrêmes qui arrivent. Bon, malheureusement, quand on parlait du changement climatique, c'est pas seulement ici. Hein. Beaucoup de gens prenaient un peu à la légère. Hein. Ils pensaient que, bon, c'est des scientifiques qui parlent un peu. Généralement, bon, ils aiment peut-être effrayer, faire impression. Donc, dans ce cadre, quand moi je suis venu, j'ai fait des propositions, j'ai écrit, j'ai soumis un peu partout. Bon, ça n'a pas eu d'effet. Oui. Les gens n'ont pas pu mettre des moyens pour le faire. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'on tire les leçons, puisque maintenant, on est déjà en face de ce qui a été prévu. Voilà, d'une manière générale, vous êtes expert en la matière et puis habitant du 9e arrondissement. Ouais. Quelles leçons, quelle analyse faites-vous en ce qui concerne? Voilà, le paradoxe, je vais le dire comme ça en riant. Non, en riant, parce que moi, je devais déjà réaliser des cartes de zonage à l'époque pour indiquer des zones habitables, non habitables, des zones à risque, des zones rouges, etc. Dans le même arrondissement ou bien pour la ville de N'Djamena? Toute la ville de N'Djamena, j'avais fait cette proposition. L'ironie du sort, c'est que moi-même, finalement, j'habite dans des zones inondables. Alors, vous voyez. Donc ça, c'est quelque chose qui doit quand même interpeller un peu tout le monde. Parce que il faut quand même rentrer dans la culture de la prévention, culture de prévenir. Et donc, si on avait pris au sérieux toutes ces sonnettes d'alarme un peu partout, on allait déjà commencer à dire, bon, certaines zones, on ne va pas les attribuer pour les habitations, etc. Donc voilà, bon, maintenant... on est là devant restons toujours dans le 9e arrondissement. Vous êtes aussi, vous dites que vous êtes habitant au 9e arrondissement. Quelles sont les doléances? Monsieur le maire aussi reçoit des doléances, des préoccupations de la population. Quelles sont les doléances que vous, en tant qu'expert, vous recevez souvent auprès de la population? Oui, en écoutant un peu les réactions des uns et des autres, c'est vrai que il y a un sentiment un peu d'impuissance. On est un peu devant un fait naturel, c'est vrai. Les inondations, c'est pas la faute de notre maire. Il y est pour rien, c'est naturel. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? On peut déjà commencer à observer un peu les événements. Généralement, pour avoir une bonne lecture, il faut faire des observations pendant 50-100 ans, mais sans interruption. Pour mieux comprendre un peu les cycles, tout ça, etc. Et donc, quelque part, les attentes des gens, c'est comment faire pour qu'on ne fuit plus nos quartiers, chaque année de façon récurrente. Monsieur le maire, vous avez reçu aussi des doléances de la population. Qu'est-ce que la population dit en termes de doléances formulées? Oui, exactement. La plupart des doléances qu'on reçoit, la doléance est que les gens ne veulent pas, tout le temps,
quitter leur domicile à cause de l'inondation. Beaucoup plus, c'est une question de répétition, mais beaucoup plus de gens veulent à ce que le gouvernement kenyan accélère la construction de la digue pour qu'ils soient sauvés de l'inondation. Vous savez, actuellement, il y a des gens qui ne sont pas revenus parce qu'ils ne sont pas confiants encore. Ils veulent attendre une année, 2 ans. S'il n'y a pas encore un phénomène de retour pour l'inondation, d'abord, ils veulent venir. Monsieur le maire, vous mettez l'accent beaucoup plus sur la construction de la digue. La digue, c'est une des solutions. Une des solutions. Une des solutions, c'est pas la solution. Une des solutions, mais c'est la meilleure. C'est la meilleure des solutions. Oui, une des meilleures. C'est ça. Nous allons suivre, pour mieux comprendre la réalité sur le terrain, nous allons suivre un reportage tourné dans la commune du 9e arrondissement par notre confrère Lig Azina Djangay. 9e arrondissement, une commune de la ville de N'Djamena, située à la sortie sud entre le bloc triangulaire formé par le confluent Chari-Logon avec à sa gauche la ville de Kousseri. Par sa position géographique, la commune du 9e arrondissement subit régulièrement des dégâts liés aux inondations. Près de 45% du territoire de la commune du 9e est une zone potentiellement à risque d'inondation sur une superficie de 61,88 km². Les quartiers comme Digangali, Gardole-Djedit, Walia et Ngouenba sont reconnus comme zones potentiellement à risque d'inondation. Les quartiers riverains sont victimes de ruissellement des eaux pluviales, faute des réseaux de drainage des eaux. Les infrastructures existantes sont défaillantes, ce qui occasionne d'énormes dégâts. Accompagné par le secrétaire général adjoint du 9e arrondissement, Yamadje Sotina, l'équipe de l'émission Mon quartier s'est rendue au bord du fleuve Logon pour constater le point de pénétration des eaux du fleuve. Faute d'accès, le secrétaire général adjoint revient sur ses pas. Nous ne pouvons pas aller plus loin. Il indique au bout du doigt l'entrée principale de l'eau du fleuve Logon à plus loin de là. Sur le chemin, les traces des niveaux d'eau pluviale de l'année dernière sont visibles, ainsi que les sites d'accueil des sinistrés d'inondation de 2022. Ensuite, nous arrivons au chantier de construction de digues qui sépare le quartier d'Igangali et Gardole-Djedit. La digue en construction mesure 21 km de long et 6 mètres de large. Les ouvriers sont en pleine activité. Les camions viennent décharger de sable et repartent à la carrière située au bord du fleuve, Chari, pour d'autres voyages de sable. Le phénomène des inondations est un phénomène planétaire qui a non seulement touché le Tchad, mais beaucoup de pays dans le monde entier. Et principalement chez nous, ici, dans la commune 9e arrondissement, l'alerte avait été donnée. Et nous avons commencé à travailler ensemble avec la mairie de la ville, mais principalement avec nos populations. C'était nos mains fortes. On a été dépassés à un moment. Et la première entrée de l'eau est arrivée au quartier Walia, au niveau de l'emprise qu'il y a entre le pont à double voie et l'hôtel La Plantation. C'est par là que l'eau était entrée premièrement. Et secondo, c'était autour de l'emprise entre le pont sur le Logon et le quartier Ndou. Il y avait 2 accès. Le premier accès que nous vous avions montré se trouve au niveau du verger et le second se trouve au niveau de l'abattoir. Et c'est à travers ces 2 entrées-là que l'eau nous a envoyés. Face à tout cela, nous avons fait un plaidoyer auprès du ministère de tutelle, auprès des plus hautes autorités. Et vous constatez avec moi que la digue est en train d'être reconstruite. Et c'est l'occasion ici de remercier le président de la République, le général Mamadi Debitno, pour avoir mis un accent particulier, surtout en mobilisant les fonds. Et au ministère de l'Aménagement du Territoire et des Finances, leurs remerciements pour leur appui technique et financier. Les travaux de construction de la digue viennent à un moment crucial où la population du 9e arrondissement attend impatiemment une solution durable face au phénomène d'inondation. Cette année, nous ne souhaitons pas que la même chose se répète, mais on est en train de voir un petit changement là, qu'ils sont en train de faire le digue, tout ça là. Souhaitons que rien... Cette année, Dieu merci. Pourquoi Dieu merci? Avec intervention de l'État, en voyant les travaux, on a vu même la population
nous, les communes du 9e et les délégués et la population, vraiment, nous sommes assurés. Assurés comment? Assurés par rapport à l'année dernière. Et cette année, on voit les camions, les bennes, ils sont en train de faire les tics. C'est ça qu'on dit, on est assurés. Les victimes rencontrées sur le terrain se souviennent des inondations de l'année dernière. Ils réclament l'engagement de plus hautes autorités afin de trouver une solution plus durable. J'ai été victime de cette inondation qui avait passé l'année dernière, du mois d'octobre 2022. J'ai fait plus d'1 mois ou 2 mois à l'essai, j'ai abandonné ma propre habitation. Et jusqu'à présent, c'est me fait, ça continue à jouer sur moi, quoi. Et il faudrait que l'État aussi voie le côté dont nous pensons. Il faudrait qu'il y ait un aménagement aussi des caniveaux pour pouvoir remonter l'eau là dans la digue pour éviter tout problème possible. Le reportage tourné dans la commune du 9e arrondissement, quels commentaires ou réactions faites-vous sur le reportage? Oui, ce que nous avons vu ici, l'image, en voyant l'image, ça nous donne traumatisme déjà. Ça fait très mal de voir cette image, ce qu'on a vécu. Mais vous savez, la commune du 9e arrondissement, en matière d'infrastructure, on est un peu en retard par rapport à d'autres communes. Le fait que nous n'avons pas assez de canalisation pour faire évacuer les eaux pluviales, ça contribue aussi à l'inondation. Alors là, nous sommes les autorités communales, nous sommes conscients. Les hautes autorités sont aussi conscients. Nous avons vu tout ça ensemble. Le reportage est réel. Maintenant, on est sur la piste de solutions. La construction de la digue, c'est visible pour tout le monde. Eh oui. Comme on a dit, c'est l'une des solutions. Maintenant, ça va suivre d'autres infrastructures qui vont lutter contre l'inondation. Et avec le temps, la commune du 9e arrondissement, je pense qu'elle va être même l'une des communes mieux que les autres communes à vivre, parce qu'on est situé entre les deux Logones. Ça fait très beau à vivre là-bas, si ce n'est pas le problème de l'inondation. D'accord. Docteur, vous avez un commentaire ou réaction sur le reportage? Oui, je pense que les hautes autorités, le gouvernement a été sensible, a été quand même à l'écoute des soucis exprimés par les populations. Et je pense que ce qu'il faut apprécier ici, c'est lorsque les catastrophes s'installent, lorsque des événements majeurs avec des impacts, avec des conséquences un peu graves sur le mode de vie de la population, etc., s'installent, eh bien, on apprécie un peu les responsabilités dans la mesure à laquelle les responsables s'engagent pour pouvoir tirer les leçons et surtout prévenir que ça ne se répète pas comme ça, ou bien qu'on puisse arriver à minimiser les effets lorsque les prochains événements peuvent encore arriver, parce que c'est des aléas. Donc c'est des événements qui peuvent arriver comme peuvent ne pas arriver, avec une certaine probabilité d'occurrence. Et donc c'est des événements. Voilà. Et donc là, je pense que la réponse des responsables, la réponse du gouvernement est appréciable. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais ils ont répondu. Et moi, je me rappelle même, le défunt maréchal avait effectué un voyage, disons un voyage, une visite, un déplacement pour aller regarder lui-même comment ça se passait. C'est qu'au niveau des responsables, des hautes autorités, ils sont conscients de la chose. Voilà, on les encourage. Selon les données à notre disposition, 5 387 ménages inondés en 2022, 1900 plantes détruites, 8 centres hospitaliers engloutis par les eaux du fleuve. Dites-nous, monsieur le maire, comment vous avez pu gérer cette situation en 2022, vu les données à notre position? Moi, je peux dire que les dégâts sont beaucoup plus énormes par rapport à ce que vous venez de citer. Mais nous avons pu gérer ça. C'est le lieu de féliciter le chef de l'État, le général Mamadou Idriss Déby Itno, pour son intervention. Il s'est déplacé personnellement pour aller visiter les sinistrés des inondations. Il y avait aussi le ministère de l'Aménagement du Territoire, le ministère du Genre. L'ensemble du gouvernement nous a aidés. Les ONG, les partenaires, tout le monde a mis la main dans la pâte, la population et même d'abord. Des bonnes volontés. Des bonnes volontés.
Ce n'est pas quelque chose qui va être géré par la mairie seule. C'est tout le monde, nous nous sommes mis ensemble. Chacun a amené sa part de contribution. C'est comme ça qu'on a pu gérer. Et là, beaucoup plus, le gouvernement tchadien, à travers la génie militaire, vous avez vu comment les gens ont déplacé les sinistrés vers les sites retenus. Donc c'est un ensemble. Nous félicitons tous ceux qui ont participé à cette gestion de près ou de loin. Ce n'est pas la commune seule qui a mis des moyens, mais c'est un ensemble. Alors là, vous savez, maintenant, à la fin de cette inondation, les partenaires n'ont pas croisé le bras. Ils ont donné ce qu'on appelle les mesures d'accompagnement. Oui, ils ont donné de l'argent même liquide aux sinistrés pour regagner leur domicile. Pour le retour, pour regagner leur domicile. Tout est fait maintenant, mais actuellement, il n'y a pas de sinistrés sur le terrain. Tout le monde a regagné, mais d'après les techniciens des météos, il y a un risque élevé de l'inondation cette année. Là, on est en train de se préparer, comme on a dit tout à l'heure, il y a des mesures préventives qui sont en train de se faire. Mais nous ne disons pas que... Nous ne sommes pas contents de ne pas avoir la pluie, mais nous avons constaté ces derniers temps il y a assez de pluie, ce qui nous a permis d'avancer d'une manière un peu rapide à la construction de la digue. D'accord. Docteur Djumadoum, dites-nous, vous, en tant que révérend, est-ce que vous êtes satisfait de la gestion de la catastrophe naturelle par la commune du 9e arrondissement? Bon, normalement, la gestion des conséquences liées aux catastrophes est liée un peu à l'expérience. Alors souvent, nous, dans nos approches, c'est peut-être un peu ça peut faire rire un peu, mais c'est mieux quand vous recevez des chocs sur la tête à répétition. C'est-à-dire quand vous êtes confronté régulièrement, plusieurs fois à des phénomènes. Donc vous êtes beaucoup plus technique. Est-ce que vous êtes satisfait ou pas? Vous êtes satisfait de la gestion? Je ne suis pas encore satisfait. Mais je vois qu'on est dans la démarche. Puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Hein. C'est énorme. Oui, donc, dans cette démarche, nous encourageons de continuer, n'est-ce pas, dans cette direction. De la gestion de la on n'est pas négatif, hein, mais on cherche à être positif. C'est déjà bien. C'est très bien. C'est même très bien parce que les choses se mettent un peu en place. Mais on peut toujours faire mieux. Vous savez que dans l'approche technique, ce que conseillent les Nations Unies, c'est dans toutes les structures, il faut mettre des équipes pluridisciplinaires. Normalement, au niveau de chaque commune, on doit mettre en place des équipes pluridisciplinaires qui vont réfléchir un peu sur différents problèmes, parce que chaque problème a différents contours. Les approches peuvent être, n'est-ce pas, multidisciplinaires. Docteur, vous en tant qu'expert, pourquoi vous ne déposez pas des propositions concrètes dans la gestion? Vous êtes expert et vous habitez dans la commune. Déposez au maire du 9e, dites que, écoutez, bon, moi, nous pensons, faites cela, et puis ça peut peut-être améliorer. Ah ouais, mais il se rappelle bien. Hein. On vient souvent les voir et on propose nos expertises, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on connaît un peu. Ben, on se dit, voilà, nous sommes à la disposition de la mairie. Je me rappelle, il y avait quelques années, on était passé, mais il était très disponible. Voilà, et puis il a dit, mais voilà des gens qui viennent vers nous pour proposer un peu des idées, etc. etc. Les idées, vous l'avez pas mal proposé. On avait fait une proposition aussi, voilà. Mais l'idée, c'est qu'il faut que tout le monde se rende compte que les communes seules ne pourront pas résoudre ce genre de problème. Donc il y a des expertises, il y a des experts pleins qui sont dans le quartier. Mais on peut les mobiliser, ils peuvent se mettre ensemble. La preuve, c'est qu'on a mis ensemble une plateforme, en ce moment, qui existe très bien. Donc on échange chaque jour là-dessus. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai dit souvent, il faut être confronté à des problèmes pour pouvoir réagir. Oui. Monsieur le maire, est-ce que vous avez un plan communal de riposte face aux éventuels pluies? Le seul plan qu'on a avec le partenaire, nous avons déjà retenu des sites. Si jamais, en cas d'inondation, comment il faut sauver la population? Oui, moi je voudrais rebondir un peu par rapport à ce que le maire a dit tout à l'heure. C'est vrai que on peut faire beaucoup. Du point de vue technique, vous savez qu'il y a beaucoup de villes qui ressemblent à N'Djamena, qui sont dans des bas-fonds. Normalement, techniquement, ce n'est pas la peine d'agir dans les quartiers de façon sectorielle. On ne va jamais résoudre ce problème-là. Il faut doter la ville de N'Djamena d'un système d'aménagement général, global, des eaux de surface, les eaux de pluie, les eaux de ruissellement. Ensuite, parce qu'en tenant compte des différents versants, parce que quand il pleut à Debdjoumbal,
l'eau ne coule pas dans le même sens que quand il pleut à Moursal, etc. Donc tout ça, il faut une approche globale. En ce moment-là, un système d'aménagement général, global. Ça demandera un peu d'argent, tout ça, etc. Avant d'aller dans les communes. En ce moment-là, on va coordonner tout ce mouvement pour que ça puisse réussir. Monsieur le maire, vous avez un dernier message pour boucler l'émission? Oui. Un dernier message à l'endroit de la population ou bien au gouvernement? Oui, nous avons notre dernier mot. On a un message au gouvernement tchadien d'accélérer la construction de cette digue qui est en cours. Puisque nous sommes en saison pluvieuse, nous ne savons jamais quand est-ce qu'il va pleuvoir. S'il pleut, il va avoir 2 heures de temps, 3 heures de temps que le chantier va s'arrêter. Donc, pour cette raison, nous demandons au gouvernement, surtout au ministère en charge, de faire de sorte que l'entreprise accélère la construction de la digue. Et à la population du 9e arrondissement, il faut qu'il soit un peu conscient de ce qu'il est en train de faire. La construction de la digue est la nôtre. Parce qu'il y a des gens, vous savez, pendant la saison pluvieuse, il y a des gens qui coupent la digue volontairement. Ils coupent pour faire évacuer les eaux de pluie vers les canalisations de la digue. Donc nous leur disons de ne pas couper parce que l'entreprise est en train de poser des PV et après l'entreprise va revenir pour mettre des ventes définitivement. Donc nous demandons à la population, surtout aux délégués des quartiers, de sensibiliser pour que la digue ne soit pas coupée. Merci, monsieur le maire, d'avoir accepté cette invitation. Merci, docteur Djumadoum de Batingar. Je vous rappelle que vous êtes géologue, expert en analyse et gestion des risques géologiques et catastrophes naturelles. Merci, chers téléspectateurs, de votre aimable attention. Vivement à lundi prochain.